Alors, les fistules périanales chez le chien. Bon, rien que le nom, ça a l'air compliqué, n'est-ce pas? Pourtant, derrière ce terme un peu barbare, se cache une réalité, elle, très simple, et surtout très douloureuse pour l'animal. C'est une maladie qui est souvent, mais alors très souvent, mal comprise. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, et surtout comment on peut la traiter efficacement. Regardez cette image. Il n'y a pas besoin de mots, vraiment. On voit tout de suite dans le regard de ce berger allemand la détresse que cette maladie peut causer. Et attention, on ne parle pas d'une petite irritation passagère, non, c'est une véritable source de douleur chronique. Une douleur si intense qu'elle peut complètement changer le comportement d'un chien, son caractère, sa joie de vivre. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est « mais d'où ça vient ?» Quelle est la cause de ce problème si douloureux? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse, comme on va le découvrir ensemble, est beaucoup plus surprenante que ce que la plupart des gens pensent. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Et la toute première chose qu'on doit faire, c'est de tordre le cou à une idée reçue, un mythe vraiment tenace sur l'origine de ces fameuses fistules. Alors voilà, l'explication qu'on entend le plus souvent, c'est que tout ça, ce serait juste une infection des sacs anneaux qui tourne mal et qui s'étend. Et pour être honnête, ça a l'air assez logique, non? Vu où le problème se situe, ça se tient. Mais c'est là que tout bascule. Parce que cette hypothèse, aussi logique qu'elle paraisse, est en fait complètement fausse. La science nous le montre aujourd'hui. La vraie cause, la racine du problème, elle n'est pas extérieure, elle est interne. C'est une sorte de guerre civile qui se déroule à l'intérieur même du corps du chien. Et cette guerre interne, elle a un nom. On parle de maladie à médiation immunitaire. Retenez bien ce terme parce que le comprendre, c'est vraiment la clé pour tout. Non seulement pour saisir l'origine du problème, mais surtout pour comprendre comment on peut le résoudre. Alors une maladie à médiation immunitaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple en fait. Imaginez que le système immunitaire, c'est l'armée de défense du corps. Eh bien, dans ce cas précis, cette armée se dérègle complètement. Elle se trompe de cible et commence à attaquer les propres cellules du corps dans la zone périanale. C'est l'exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler un tir-ami interne. Les propres défenses du corps se retournent contre lui et causent tous les dégâts. Et si vous avez encore un doute, écoutez bien ce chiffre, il est éloquent. Plus de 80%, oui, plus de 80% des cas de fistule périanale concernent une seule race, le berger allemand. Quand on voit une prédisposition aussi massive, c'est un indice énorme. Ça pointe directement vers une cause génétique, une cause immunitaire, et ça nous éloigne définitivement de la simple petite infection de passage. Bon, une petite précision avant qu'on continue. Les images qui vont suivre sont des images cliniques. Elles peuvent être un peu difficiles à regarder, donc je préfère vous prévenir. Voilà, ça permet de bien visualiser le problème. À gauche, on a le schéma qui nous montre comment ces tunnels, ces fistules, se creusent en profondeur sous la peau. Et à droite, eh bien, c'est la réalité clinique, ce que ça donne en vrai. On voit bien les ulcérations, l'inflammation. C'est vraiment la conséquence visible en surface de cette fameuse attaque immunitaire qui se passe à l'intérieur. Ok, maintenant, passons au concret. Comment est-ce qu'on peut repérer les signes? Quels sont les symptômes à surveiller? C'est absolument crucial de savoir les identifier le plus tôt possible pour agir vite. En général, les signes sont assez évidents quand on sait ce qu'il faut regarder. On va avoir par exemple un chien qui force ou qui a mal quand il fait ses besoins, un léchage ou des mordillements constants de la zone, c'est un grand classique. Parfois, il y a un écoulement qui sent mauvais. Mais attention, il y a aussi des signes plus discrets, une réticence à s'asseoir par exemple ou à remuer la queue. Et puis surtout des changements de comportement. Un chien qui devient grognon ou au contraire très abattu, il ne faut jamais oublier que la douleur chronique, ça change une personnalité. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant qu'on a compris la vraie cause du problème, l'approche pour le traiter a radicalement changé. On a complètement abandonné les anciennes méthodes, souvent très invasives, pour passer à une gestion médicale beaucoup plus efficace et plus douce. Avant, la solution quasi systématique, c'était la chirurgie. Le souci, c'est que ça entraînait des risques de complications vraiment graves. De l'incontinence fécale, un rétrécissement de l'anus et surtout, le taux de récidive était énorme. Pourquoi? Eh bien, c'est logique. La chirurgie, elle enlève les tissus abîmés, d'accord, mais elle n'arrête pas l'attaque du système immunitaire. Donc forcément, le problème revenait sans cesse. Aujourd'hui, heureusement, la norme, c'est la gestion médicale. On ne s'attaque plus aux conséquences, mais directement à la cause, le dérèglement immunitaire. Et tout ça sans les risques d'une opération. Et attention, ça, ce n'est pas juste une opinion en l'air. C'est ce que disent les plus grandes références en médecine vétérinaire, comme le Merck Veterinary Manual. C'est écrit noir sur blanc, la gestion médicale est le traitement principal. Le but du jeu, ce n'est plus de couper ce qui est abîmé, mais de calmer, de moduler la réponse immunitaire pour qu'elle arrête de faire des dégâts. Et pour mener à bien cette mission, on a principalement deux alliés. Le premier, c'est la cyclosporine, qui se donne en gélule. Le second, c'est le tacrolimus, une pommade qu'on applique localement. Qu'est-ce que font ces deux médicaments? Ce sont des immunosuppresseurs. En gros, leur boulot, c'est de calmer le jeu.
Ils vont dire à l'armée du système immunitaire « Eh, on se calme, ces tissus sont amis » pour qu'elle arrête son attaque. Alors, un point très important à bien comprendre, on ne parle pas ici d'une guérison définitive comme on guérit d'une grippe. L'objectif, c'est la gestion d'une maladie qui est chronique. Le but, c'est de la contrôler pour offrir au chien la meilleure qualité de vie possible sans douleur et sans inconfort. Et ce traitement, il se déroule en plusieurs étapes bien définies. D'abord, il est la phase d'attaque. Pendant 8 à 12 semaines environ, on utilise une dose assez forte de médicaments pour mettre le feu sous contrôle, pour stopper l'inflammation. Une fois que c'est fait, que les lésions sont guéries, on entre dans la deuxième phase. On commence à diminuer tout doucement la dose, par paliers. Et enfin, la troisième étape, c'est l'entretien. On trouve la plus petite dose efficace qui permet de garder la maladie en sommeil. Et oui, bien souvent, c'est un traitement qu'il faudra maintenir à vie. Maintenant, pour que tout ça fonctionne, il y a quelques règles d'or à respecter. La première et la plus importante, la régularité. Le traitement doit être donné tous les jours sans exception, c'est non négociable. Deuxième point, les antibiotiques. Ça peut aider de temps en temps s'il y a une surinfection, mais ça ne traite jamais la cause profonde. Et enfin, et ça c'est crucial, il faut bien avoir en tête que si on arrête le traitement de maintenance, la rechute est quasi certaine. La persévérance, c'est vraiment le mot d'ordre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Quand on voit qu'on a maintenant des traitements capables de reprogrammer en quelque sorte le système immunitaire avec une telle précision, on peut se demander quelle est la prochaine étape ? Quelles sont les autres maladies auto-immunes chez l'animal qu'on pourra bientôt gérer aussi bien ? Franchement, ça ouvre des perspectives assez incroyables et pleines d'espoir pour la médecine vétérinaire de demain.